Parce que là, j'ai reçu une parole de connaissance. Lève-toi. Ça, c'est une parole de connaissance qui va changer ta vie. Viens. Ça, c'est aujourd'hui que ta vie change. Ça, dans la broche. Le Seigneur me montre ceci. Et c'est clair. Après la naissance de la personne qui est avant toi, ton père avait besoin d'un garçon. Un garçon. Ok? Donc en fait, il voulait avoir un garçon. Je ne sais pas. L'esprit me dit, mais toi tu sais d'où tu es né. Il avait besoin d'un garçon. Alors il avait dit que si l'enfant naît, je lui donnerai le nom de Claude. Claude, c'était un de ses amis. Ok? Quelqu'un, là tu ne le connais pas. Mais cette personne était une personne qui était hautement élevée dans le domaine des esprits. Ton père, c'était juste son ami, mais ils étaient trop attachés. Écoutez bien la révélation. Maintenant, toi tu es né, mais tu es né une fille. Et parce que tu étais né une fille, tu étais né jolie, tout ça. Et puis, bon, comme je dis à son ami, comme je t'ai promis, je t'avais dit que l'enfant que j'aurai, je donnerai le nom de Claude, ok? On change le nom à qui? Donc, comme tu es là spirituellement, oh my God, il y a un esprit de Claude qui te cherche. Mais c'est un esprit humain. Parce que tu devrais représenter ce Claude-là. Mais ce Claude ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce que tu es venu dans le Seigneur et il ne sait pas te détruire. Voyez? Mais cet esprit-là, parce que pendant que j'ai parlé avec toi au bureau, je t'avais dit que j'avais vu, je vois un esprit humain entrer et même s'asseoir dans ta maison. Ok? Et tu m'as parlé de palpitations, l'histoire que c'est quand tu pries. Cet esprit-là, ok, qui te réclame, qui ne veut pas te voir aller de l'avant par rapport au domaine marital. Parce que, quoique femme, pour eux spirituellement, tu es homme. Parce qu'on attendait un homme. Mais le Saint-Esprit me dit, parce que cette révélation est sortie, l'Éternel me montre sur ta tête maintenant une couronne qui descend. Mais ce n'est pas n'importe quelle couronne. C'est la couronne. Dans cette couronne, ce n'est plus ton nom là de Claudia. Mais je vois, malheureusement, si tu ne veux pas ce nom, c'est ton problème. Je vois Ruth. Je vois le nom de Ruth. Et Dieu me dit que ce nom va se manifester dans ton mariage. Car ton mariage, tu vas te marier avec quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Comme Ruth était consolée, ainsi l'Éternel va te consoler. Il te sépare de ce qui était ton premier mariage et il te met dans une autre relation. Et ce nom-là que je vois sur ta couronne, c'est la couronne de Ruth qui descend sur toi. Et tu vas voir, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit qu'il va commencer à te ramener dans ta maison, là où tu es né. Et tu vas découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses, my God. Ma broche qui la brocha. Roma le brocha, kamana broche la brocha. Mima vient. Ma la brocha. J'aime quand l'esprit m'ouvre les yeux. Chanda la brocha. La raison pour laquelle tu as souffert, tu souffres, c'est à cause du nom qu'on t'a donné. Ce nom-là a été donné par sentiment de mamie. Mamie n'a pas de problème. Ok? Mais parce que toi tu es né, quand mamie avait beaucoup d'argent, les gens maintenant avaient la jalousie. Parce qu'on t'avait donné ce nom. Ils ont dit que toi, tu vas être bien dans ta vie. À cause de mamie qui avait beaucoup d'argent. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Mais là où se trouve le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait un complot qui s'est fait. Ok? Entre les gens de la famille de mamie et les gens de ta propre maison, de ta mère. Et c'est là où on t'a envoyé un esprit. Parce que tu n'étais pas né malade. Les sang de ta mère et de ton père n'étaient pas malades.
Mais c'était un poison que tu as reçu. Et c'est ce poison-là qui travaille tout simplement parce que, oh, merci Seigneur Jésus, tout simplement parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie. Et parce que la gloire de Dieu allait se manifester dans ta vie, il t'a envoyé ce poison pour que tu puisses mourir. Mais gloire soit à l'Éternel. Car l'Éternel des armées, il dit cela. Il dit cela. L'Éternel me dit, tu vois, il y a une femme dans la Bible qui avait de l'argent, qui faisait beaucoup de bien aux gens. Tu peux aimer ou ne pas aimer ce nom, mais ton nom va changer à ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu va te lever au point où tu vas commencer à aider beaucoup de gens avec ce que Dieu va te donner. Et le signe, ça sera la guérison. Parce que la force de ce nom doit tomber aujourd'hui. La force de ce nom doit tomber aujourd'hui. Cette couronne qu'on t'a mise là doit quitter. Parce que tu ne les appartiens pas. Et c'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. Il y a un poison qui est dans ce corps. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir qui est dans le sang de Jésus, je transforme cette eau en sang de Jésus. Tu as dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Lorsqu'elle va boire cette eau, Seigneur, je veux qu'il y ait une manifestation. Que la force du poison sorte de son corps. Et qu'elle soit rétablie. Rétablie dans ce droit. Dans ce droit. Et que tout son corps puisse s'ouvrir. Seigneur Jésus, qu'elle s'épanouisse. Et que la mort s'éloigne. Car Jésus, tu as appelé l'eau de la vie. L'eau de la vie. L'eau de la vie. Je sanctifie cette eau. Bois cette eau. Donne-lui. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie. Que l'onction de Dieu descende sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les poisons de Satan sortent maintenant. Et c'est maintenant, je l'ordonne. Par le nom puissant de Yehoshua. Hamashiach. Sors. 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 Ma brochette de la bouche. Ça doit sortir. Ce poison doit sortir. Ma brochette dans la bourse. Les créquessins de l'ébauchade de la bossanda. Sors, 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 sors. Dans le nom de Jésus. Alex, viens vite. La brochette, il est où? Alex est parti. Comment il est parti, ça me dit? La brochette, la brochette, la. Hey! Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es ma main. Mets cette main sur son ventre. Je te communique l'onction de Dieu. Et cette onction va la guérir. Maintenant, au nom de Jésus. C'est une force. Écoute-moi, ma fille. Viens. Ne crains plus rien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te sépare. Le Seigneur coupe ces cordons ombilicaux qui te lient avec ce monde. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce. Il change ton nom parce qu'il lui met cette couronne sur ta tête et tu vas vivre une vie meilleure. Je ne parle pas de Ruth d'avant, je parle de celle qui a été couronnée dans la maison d'Obed et de Boaz. C'est de cette Ruth-là que je parle. Alléluia, c'est ça, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver. L'Éternel va combattre tes ennemis. L'Éternel va se lever. L'Éternel va se lever. Dieu savait que ta délivrance allait arriver. Et tu as été réclamé depuis un certain temps. Mais l'Éternel des armées me dit, aujourd'hui ta victoire descend. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Ta victoire vient. Récupère ta couronne dans le nom de Jésus. Oh yes. Elle doit finir cette eau.
Dieu va la bénir puissamment. Dieu va la bénir puissamment. Ah, mes yeux sont ouverts maintenant. Gloire au Seigneur. Viens, parce que tu m'as regardé. Viens, oui. Ma soeur, je m'excuse, mais je vais te dire la vérité. Viens, ok? Tu as été sacrifié dans ta famille. Je m'excuse, mais je te dis ce que Dieu me dit. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la délivrance va commencer dans ta vie. Ce sacrifice a été comment? Il fallait que quelqu'un paie le prix pour les autres dans la famille. Et le sort est tombé sur toi. Le sort est tombé sur toi. Tu vois, il y a un esprit de servitude. C'est-à-dire que tu peux travailler pour les autres, nourrir les autres, donner les autres. Mais toi-même, tu n'avances pas. Et ça a été sacrifié comme ça. Ça a été fait comme ça. Oui. Ton destin est tellement grand. Et c'est puissant. C'est puissant. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a un service que je dois faire. Ce service, c'est le changement de paternité. Tu dois quitter spirituellement la famille de ton père. Spirituellement. Ok? Je ne parle pas de... comme ça. Spirituellement. Dès que ce service sera fait, tout va changer dans le monde spirituel. Tout va changer dans le monde spirituel. Parce que tu travailles pour les autres. Et tu sais de quoi je parle. Il y a une servitude. Oui, c'est ça ce qu'on a voulu. Donc les autres peuvent avoir, mais pas toi. Et même quand tu as, on cherche le paix que tu as. Il faut que le paix que tu as serve les autres. Il faut que le paix que tu as serve les autres. Mais le Saint-Esprit me dit qu'à partir de ce... my God. À partir de ce moment, il y a une autre couronne qui descend dans ta vie. Ce n'est plus la servitude. Ce n'est plus la délaissée. 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 Mais le Seigneur est en train de te visiter. Tu es en train de recevoir la visitation de Anne. Parce qu'entre tes mains, je te vois avec un enfant. Je te vois avec un garçon. Entre tes mains, comment cela va se faire? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit me l'a dit. Ça va se faire ainsi. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Sois sors de cette famille. Sors de cette servitude. Oh my God. L'esprit qui se manifeste se voit sous forme d'un homme. Et malheureusement l'esprit de ton père. Et je pense qu'on ne filme pas directement ici. Hein? Oui, on ne filme pas directement. Voilà. Cet esprit-là te poursuit. L'amour qu'on te donne pendant la journée, c'est juste pour te consoler par rapport à ce qu'on t'a appris pendant la nuit. Mais il n'y a pas de vrai amour. Il n'y a pas de vrai amour. Mais Jésus est venu avec l'épée. Il a dit, je viens avec l'épée pour séparer le père de sa fille, le fils de sa mère. C'est-à-dire, il parlait de la délivrance. Il parlait de la délivrance. Que même s'il y a les liens, il y a les cordons ombilicaux, l'épée de Dieu viendra pour séparer les pères de ses enfants. Si au travers des pères, les enfants ont eu des problèmes, le Saint-Esprit libère une faveur sur toi. Je vois une visitation dans 4 mois. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Il y a une forte visitation dans beaucoup de domaines. Je compte 4 mois à partir d'aujourd'hui. C'est une période qui va être favorable pour toi. Je la vois venir témoigner. Je la vois venir témoigner. Et je vais comme regarder cette vidéo, le jour où elle va témoigner. Je vois une visitation dans sa vie. Et ça va se faire dans le nom de Jésus. Ça va se faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh. Par rapport à la parole de connaissance que vous avez donnée concernant l'esprit de servitude, il y a plusieurs années en arrière, quand je vivais encore à Kinshasa, j'avais fait le songe suivant. Donc j'étais déjà en Christ, hein, j'acceptais Christ à Kinshasa, où j'ai vu ma tante paternelle qui m'emmenait dans des marchés et elle me disait prends ceci, achète ceci, achète ceci, achète ceci.
achète ceci, achète ceci. Et j'avais demandé à l'Esprit de Dieu, mais c'est quoi cet esprit? Et l'Esprit de Dieu, justement, avait dit que c'était l'esprit de servitude. Et c'est vrai, je le vois quand je travaille, l'argent que je gagne part très vite. Je le vois, je le vois. Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut acclamer le Saint-Esprit? Qui peut acclamer très fort? Ma soeur, tu vas vivre un moment de visitation financière. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Dieu va le faire. La parole de l'Éternel dans ma bouche a toujours été vérité. Vous savez, avant Dieu me parlait, mais je ne voulais pas parler. Je disais, Seigneur, je veux encore voir clair, très clair, avec précision. Je ne veux pas me précipiter. Et un jour, j'étais en train de prier ici, dans cette maison. J'ai prié seul et j'ai senti quelque chose de tomber sur ma tête. Je savais que c'était quelque chose, j'étais calme. Ça a commencé à frissonner. Et ça rentrait dans mes oreilles et dans mes yeux. Et tout s'est ouvert. Quelle gloire. Tout ce qu'on a mis dans ton corps pour faire de toi une esclave, aujourd'hui, cette couronne quitte ta tête, quitte ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Vite. Parce que Dieu m'a fait grâce, hein? Il m'a ouvert les yeux comme ça. Juste comme ça. Ah, j'aime ça. Les choses deviennent trop claires en fait. Trop claires. Maman, il y a une réclamation d'une dette. On te réclame une dette que tu n'as pas prise. J'entends, on te réclame des dettes que tu n'as pas prises. Tu vois ce que je suis en train de dire? Voilà. Il y a des dettes qu'on te réclame. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui t'arrivent. Regarde ce que moi j'ai dit. Il y a des accusations. Il y a des accusations. Et ces accusations sont une forme de réclamation. C'est comme si cela est arrivé parce qu'elle a fait ça. Si elle n'a pas fait ça, cela n'allait pas arriver. Est-ce que j'ai dit la vérité devant le peuple de Dieu? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu pouvais acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Non. Écoutez, les noms là, hein? Non, ces noms là qu'on t'appelle chaque nuit. Le nom de Maboueni veut dire quoi? C'est quoi Maboueni? J'entends Maboueni. Maboueni veut dire quoi? C'est une menace que tout ce que tu feras ne peut pas réussir, même dans la vie de tes enfants. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais si tu regardes ta vie bien, toi tu ne serais pas, même aujourd'hui je n'allais pas te voir. Parce que Dieu t'a fait grâce depuis l'âge de 2 ans. Lorsqu'on a voulu te consacrer, l'Éternel avait refusé cela. Parce que l'Éternel avait mis la main sur toi. Il y a une toile prophétique parce que depuis ton enfance, tu faisais beaucoup de songes. Et ton problème était que tu disais des songes. Et ces songes étaient mal interprétés. Et tu avais beaucoup de problèmes à cause de ces songes-là. Est-ce que tu peux te rappeler un peu quand tu étais enfant? Il y avait un autre. Oui, bandoto ya ni papa. Ebele. Ebele famille papa nangai. Nazali komona. Nanda na biso to banani ko ya papa ebele. Papa na biso na ya papa ebele. Papa na bazo komema biso na ndanga ngamba. Oh brochana. Oh la bashike. Papa ça chende de keshika. Maman témoigne. Papa. Papa. Dans la bouche. Papa. Il y a l'onction de Dieu. Encadré là parce qu'il y a une forte onction. Là où le Seigneur est, là est la liberté, dit
Seigneur m'avait visité dans une retraite. J'étais Kimbangiste. Dans un moment, c'est Tembe. Avant d'aller au Kinde, dans Kimbangiste. Dans mon ça. Ami mon ça. Dans Kimbanga sans s'embêter. Mais quand on a quelle retraite, Seigneur Jésus-Christ est mort à Paris. Seigneur Jésus-Christ est en personne. Du feu. C'est ça. Le feu. Nataka sutembete yamana na yena tila nzambe utotaske yanga zaba mimboni sama kati na gai kama na zongi na puissance nzambe na nzambe kanga na munoko nanga zaki susu ko tembete et alors na kutaka ba de papa ba utaka mboka ba yana ndambo na zaki ko tanga bible na fana na sanse nde papa lobi mwana oyo azana étoile mungene ayena moto na ndako oyo alors papa a commandé Gabriel, il y a Gabi, moi non faut continue de tenter, sinon à vous renverser ma bébé. Papa n'a pas les choses, vous me contrôler. Comme on a un directeur il a lobby, maman yo aux l'escalier de ce que vous marquez. Oh Jésus, maintenant on a battu pour nous. La maman on l'a battu kaka bizarre, on a d'autres les lona tangi, lobina tangi, les na yena poto na yabi Yesu. Ils sont là fou. Na bonne yamba, na bonne komona, yamine kati na moi. Ah, que le Seigneur me délivre. Oh yes. Oh yes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont se faire dans sa vie. Parce que je vois cette capacité de voir revenir. Une voyance terrible. Je vois des éclairs devant ses yeux. Le Seigneur restaure cette voyance. Elle va commencer à voir toutes choses avec la chose n'arrive. Parce que c'était ça son étoile. C'était ce que Dieu, c'était la couronne qui était sur sa tête. Parce que sur sa tête était écrit un nom. Mais ce nom, je le vois à quiconque, c'est Ngouza. Ngouza veut dire quoi? Non, non. C'est Marabout. Voilà, des gens qui disent des choses. Alors on a voulu voler ce don-là. Mais l'Éternel des armées a permis à un moment donné que ça disparaisse. Pour que dans le Seigneur, cela revienne. Et qu'elle soit prophétesse. Et qu'elle prophétise. Voilà pourquoi au nom de Jésus, cette grâce descend dans sa vie. Merci Jésus. Pendant que je parle, vous allez voir ça. À ce moment même, un de ses enfants est en train de faire le rêve. À ce moment même. Un songe. La personne est en train de voir des choses. Mais la chose qu'elle voit, des choses sur sa famille. Elle voit des songes comme quelqu'un qui fait de grandes affaires, mais qui après, comme si ses affaires sont bloquées. Et je suis en train de voir, la personne est en train de dormir. Elle est en train de faire des songes. Elle viendra dimanche. La personne viendra dimanche pour témoigner qu'à la même heure, prenez l'heure. Elle est en train de faire le songe. Et ce songe concerne la délivrance de cette famille. Ce songe concerne la délivrance de cette famille. Ce songe concerne la délivrance de cette famille. Car l'Éternel la délivre elle. Et délivre aussi les fruits de ses entrailles. L'Éternel libère son argent. L'Éternel envoie la gloire, envoie la richesse, envoie la force, envoie la puissance. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Frère, viens. Je viens de te voir entrer dans... Tu es dans ta voiture. Tu es dans une voiture. Et tu vois, tu es arrivé à... deux routes qui se croisent. Mais tu arrives là et tu es arrêté comme tu es arrêté là. Tu ne sais pas prendre la bonne direction. Toutes les deux routes indiquent la même direction, le même nom. Maintenant tu arrives, tu ne sais plus que faire. Le Seigneur m'a dit ceci. Une des choses qui ont fait que tu as des retards dans la vie, c'est qu'on avait mis en toi un esprit de confusion dans le choix.
un esprit de confusion dans le choix. C'est-à-dire que chaque fois que tu arrives au point culminant de ta destinée, il faut que l'ennemi mette plusieurs choses devant toi et qui sont presque identiques dans le but de te faire perdre le but. Et des fois, tu t'arrêtes et tu ne sais plus où aller. Et tu as vu que cela t'est arrivé même dans les affaires. Chaque fois que tu voulais faire une affaire, une autre peut venir. Et maintenant tu commences à comparer les deux. Et les deux sont bien. Et mais quand tu fais le choix de l'une de ces affaires, tu tombes. Et tu restes de l'autre. Est-ce que tu peux confirmer ces choses? Je confirme. C'est la stricte vérité. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un grand homme d'affaires qui est devant moi. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Mais tout a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On t'avait imposé une femme, frère. On t'avait imposé une femme. J'aimerais une femme qu'on t'impose. Et cette femme était le malheur pour toi. Tu vois de quoi je parle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que le Seigneur va faire, c'est que, tu vois, tu n'es pas venu ici juste pour apprendre. Tu étais venu pour d'abord ta délivrance. Parce que Dieu veut au travers de toi délivrer beaucoup de gens. Dieu veut faire beaucoup de choses au travers de toi. Non seulement il va te donner l'argent, tu vas être stable. Merci Seigneur. Ah là là là. Le diable est un menteur. Dieu nous sauve. Si ce n'était pas Jésus, je peux dire ça. Ah là là là. Peut-être que tu ne serais plus un homme. Tu serais peut-être faible, tu aurais faiblesse. Tu vois de quoi je parle? Tu as rencontré quelqu'un qui avait une force pour te rendre comme une femme. Aïe. Le Seigneur est vivant. Cela ne se fera pas dans ta vie. Car Dieu t'établit comme Père des nations. Tu ne seras plus délaissé. Ta terre aura un époux, comme dit la Bible. Ta terre va fleurir. Car je vois beaucoup de fleurs devant toi. Beaucoup de fleurs devant toi. Beaucoup de fleurs devant toi. Tu vois, va et trouve la signification du nom de Obed. Car Obed, c'est le nom de l'Éternel d'accord. Et tu verras que tout va changer dans ta vie. Car l'Éternel t'appelle pour son ministère. Mais il te laisse aussi faire les affaires. Tu vois, cette histoire-là d'aller et de ne pas arriver toujours. S'arrêter, 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 s'arrêter. Non, ça doit finir aujourd'hui. Ça doit partir aujourd'hui. Et le Saint-Esprit m'a dit que c'est aujourd'hui là qu'une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Avant que se passe quelque chose va se passer. Dieu dit c'est la terre. Que l'onction de Dieu qui est dans ma vie, l'onction d'Éphraïm, la fertilité, la fécondité, l'abondance se manifeste dans sa vie. Et que cette couronne soit sur sa tête. Je te délivre de tous les combats de ta jeunesse, de toutes les condamnations de ta jeunesse. Par le nom de Jésus, je brise la confusion et la limitation. Par le nom de Jésus, monte, 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 monte encore plus haut. Élève-toi, 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 élève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, quelle force, quelle force, quelle force. Il est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Il ne peut pas te laisser entre les mains de l'ennemi. Car tu es sacrificateur. Tu es appelé à régner, à régner, à régner, à régner, à régner, à régner. Merci Jésus. Levez-les. Attendez
Retour de France, je vois de l'argent. Tu vas gagner. Je ne sais pas comment cet argent va entrer dans tes mains. Dieu voudra que tu traites une alliance avec lui par rapport à cet argent. Le premier montant que tu vas toucher dès que tu arrives à Paris, il traitera alliance avec Dieu par rapport à ça. Je vois déjà l'argent. Tu traiteras une alliance et l'argent ne te quittera plus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Et c'est très important. Alléluia. Amen. Juste pour confirmer que les révélations de l'apôtre sont exactes. Amen. Et ça a été donné avec une exactitude complète. Amen. Ça veut dire, j'ai quitté l'Afrique depuis que je suis en Europe. Quand l'apôtre dit que je devais être un homme qui a beaucoup d'argent, je devais peut-être avoir beaucoup d'argent. Mais il s'avère que à chaque fois que j'ai fait les choix, à chaque fois que je faisais un projet, je crois que le premier projet que j'ai fait, j'avais acheté un gros camion pour aller travailler en Afrique. Mais il y a un choix qui est apparu devant moi, c'est de donner le camion à mon père ou le donner à ma soeur. Alors, je l'ai donné à ma soeur, j'ai parlé à mon père, mais je l'ai donné à ma soeur, ça a fait que ça... Et le camion a fini par aller tomber dans un ravin. Je leur ai dit, jetez le camion, c'est pas grave, je n'ai plus besoin, vous gardez tout ce qu'ils ont. Le deuxième choix, je suis allé acheter des bus. Je devais acheter d'autres bus. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y a quelqu'un qui m'a dit, non mais arrête cela, prends cela. J'ai pris d'autres bus. C'est parti, ça n'a pas marché. Et même pour une épouse, ça a été pareil. Je devais fiancer une autre épouse. Et au bout de compte, parce qu'elle m'avait seulement pris la tête, j'ai dit bon, arrête, je pars ailleurs. Je suis allé épouser l'autre épouse. Donc cette histoire de choix m'a ennuyé jusqu'à aujourd'hui. Et je glorifie Dieu que ma délivrance a été totalement changée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, par tes paroles, tu es justifié, frère. Ce que tu as dit là, est vrai. Ta délivrance est aujourd'hui. Tu ne vas plus faire des erreurs. Tu es venu ici à la montagne de la victoire. Là où tu changes le mal en bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son témoignage? Le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a maman et puis il y a les pasteurs. Change-moi. Maman. Tu parles français? Ok, vas-y. Quel est ton nom? Le nom que mes parents m'ont donné, c'est Astrid. Et finalement, un jour, j'entends, comme je viens de famille, royauté, les deux côtés, chefferie, coutumière. Coutumière. Les deux côtés. Et j'entends, le Seigneur m'appelle. Je crois, Ésaïe 62, c'est la parole que Dieu me parlait, surtout sur les affaires. C'est que nous venons de lire aujourd'hui. J'entends une voix horrible. On t'appellera béni, bien-aimé. C'est le nom que Dieu. Parce que la stride de là, c'est la reine des nuits. Tu vois? Oui, vous voyez, vous avez jamais entendu le nom de reine Astrid quelque part? C'est juste qu'on a prêté un nom comme ça, mais pour bombarder ça. Mais ce n'est pas pour, c'est pas juste pour vivre comme ça, c'est pour que tu règnes la nuit. Mais Dieu t'a choisi. Dieu n'avait pas voulu que tu règnes dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi il a changé ton nom. Il dit, on ne t'appellera plus délaissé. Non. C'est des paroles là, me donner de temps en temps. On ne t'appellera plus délaissé. Hein? Parce que tu devrais être bien. C'est pourquoi tu vois dans ta vie. C'est pourquoi tu vois. Ok? Tu es comme ça par terre. Pourquoi les gens te tournent le dos? Pourquoi dans les songes, tu vois des gens qui te fuient? Parce que tout simplement, il y avait ces noms-là sur toi. Aujourd'hui, pendant que tu as clamé, quand tu avais ouvert comme ça, j'ai vu une lumière sortir. Et c'est de cette lumière que j'ai vu le nom.
Ainsi le Saint-Esprit dit que peu importe ton âge, mais Dieu peut encore te rajeunir pour que tu vives la joie, la paix, le bonheur, et que tu vois le bonheur de tes enfants. Tu vois, c'est pour cette raison que deux fois tu vois, ça c'est que je connais, ok? Les enfants qui quittent la maison, la désolation qui est dans l'Isaïe 62 qu'on t'avait donné. Mais l'Éternel dit, on ne te nommera plus désolation. Ta terre sera habitée. Ta maison sera pleine. Tes sources seront toujours pleines. Ah! Tu crois que je suis un prophète de Dieu? Tu vois, Dieu va te restaurer. Il a commencé à faire ce travail. Il a commencé à faire ce travail. Il a commencé. J'étais au bureau, l'Esprit m'a dit, tu ne vas pas prêcher, tu vas prophétiser. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Ah, j'aime ça. Et chaque fois que je vais parler, il y a toujours une parole de connaissance qui sort. Seigneur Jésus, j'enlève de cette tête cette couronne d'Astrid. Je m'en fous de cette couronne. Que cette couronne parte. Soit ôtée. Écoutez, symboliquement, enlevez-le ce fou-là. Même si les cheveux ne sont pas, c'est pas un problème. Symboliquement. Voilà, amenez-moi l'huile. Quand je vais mettre l'huile sur ta tête, tu vas sentir la chaleur. Cette chaleur va te guérir de toutes les maladies. De toutes les maladies. Seigneur Jésus, que cette huile sacrée, l'huile de Jésus, puisse enlever tout ce qui est de l'ennemi dans ses corps. Je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu manifestes. Couronne satanique maléfique, quitte au nom puissant de Jésus. Quitte au nom puissant de Jésus. Reçois la couronne de gloire. La couronne de gloire. La main posée sur toi, c'est la main de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut que les couronnes changent. Il faut que les couronnes changent. Je vous ai dit dimanche que j'étais en train de prier lorsque j'ai entendu la voix de Dieu. Removing all the evil crown upon their head. Enlever toutes les couronnes maléfiques de leur tête. Marie-France, viens. Dieu va te faire grâce ce soir. Dieu va te faire grâce ce soir. Pourquoi on t'appelle Marie-France? C'est le nom seulement. Et le nom de famille, c'est quoi? Ah, Jiba. Tu fais sortir de l'eau. Et Jiba m'avait dit quoi? Je voudrais demander à tout le monde de connaître la signification de son nom. Amen. C'est important. Je vais juste prier pour toi. Hein? Je vais juste prier pour toi. Je vais juste prier pour toi. Parce que, tu vois, quand les gens courent, hein? Tu cours vite, tu es en train de courir vite. Toi. Mais malheureusement, ceux qui étaient derrière viennent lentement, mais ils te dépassent. Et ils arrivent au bout, au but. Et des fois, ils prennent la chose que toi, tu étais sur le point de prendre. Ok? Il
Il y a une malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Il y a une malédiction. Tu connais cette malédiction qui a été prononcée sur ta vie. Ok? Il faut que cette malédiction soit ôtée. Tu vois, les parents biologiques ont le pouvoir terrestre. Ils peuvent aussi faire des choses spirituellement. Mais comme je suis là, j'ai le pouvoir de faire les choses, annuler tout ce que tes parents ont fait. Mais ils ne peuvent pas annuler ce que moi j'ai dit. C'est ça le pouvoir que nous avons. Il y a une malédiction qui m'a quitté. Fais gaffe. Le Saint-Esprit m'a dit, ça tu m'as parlé au téléphone. Je ne peux pas le dire. Parce que justement, tu allais avoir des problèmes de disque, de dos. Tu vois? Parce que je me souviens que tu m'as dit au téléphone que j'ai prié pour toi derrière le dos. Non, le Seigneur a enlevé cette situation-là qui allait t'empêcher d'avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? Oh, c'est maintenant que je vois. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tu allais commencer à sentir mal au dos. Après quelques temps, ça doit partir. Ça doit partir. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui que cela arrive. Il faut que d'abord cette malédiction soit ôtée. Il faut que cela soit d'abord ôté. Et c'est maintenant que ça va partir. Tourne-toi. Voilà. Vous savez, les choses de l'esprit sont bizarres. Hein? Je vais la frapper très fort au dos. Quelqu'un dit, mais quelle est cette histoire? On nous a déjà prêché à l'école du ministère, non? Amen. Elle m'a appelé, elle a dit, papa, je viens à la veillée. Elle ne prie pas ici, en fait. Je viens à la veillée parce que je rêvais que tu priais pour moi, mais en touchant mon dos. Et puis quelque chose était sorti de moi. Et puis j'avais oublié. Et c'est pendant que je vois cette course-là, il commençait à faire comme ça, tutibé, et les autres le dépassent. Et c'est là où le Seigneur me fait révéler la situation comme elle est. Amen. Vous voulez que je la tape? Tu veux? Ah, du coup, c'est vraiment. Vous savez, bien aimé, nous rions, mais c'est comme ça que les choses se passent. Il y a des gens qui souffrent. Regarde cette fille, elle est belle, elle a étudié. Elle devrait avoir une autre vie. Mais il y a une malédiction qui est dans son corps. Il y a une malédiction qui a été prononcée. Seigneur Jésus, je prie que cette malédiction quitte sa vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, c'est maintenant que je prie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance de l'ennemi assis sur ce dos de libérer. J'ordonne à toute puissance, toutes les grossesses spirituelles qui n'est pas de Dieu, de libérer ses corps par le nom de Jésus. Ta délivrance peut entraîner la mort d'une des membres de famille que tu aimes beaucoup. Parce que ces membres de famille te combattent beaucoup. Malheureusement, ça va te faire mal. Tu dois choisir. Tu dis quoi? Vas-y. Que la volonté de Dieu soit faite. Tu es capable de faire ce qu'il peut. Moi, je prie qu'elle ne meure pas. Je prie que je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Et qu'elle dise, Dieu délivre les gens. Que nous voyons que Dieu délivre. Que le croire à ce Dieu que nous prêchons. Que ce Dieu est vivant. Que ce Dieu est puissant. J'ordonne à tout esprit dans ces corps qui n'est pas de Jéhovah de quitter ces corps au nom de Jésus. Tout esprit de confusion de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci parce que tu la libères complètement. Merci parce que tu fais grâce. Je pose ma main pour que la couronne de célibat quitte sa vie et que la couronne de mère de famille honorée dignement vienne sur sa tête. Seigneur, que ce qu'elle pouvait avoir avec difficulté, elle puisse l'avoir facilement. Au nom de Jésus,
Tu es béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je lui parle quelque chose? Rapidement, faites une ligne. Pas plus de 5 personnes, je n'ai pas le temps. Le Saint-Esprit dit ceci. Que tu dois changer de paternité spirituelle. Car la famille de ton père t'a condamné. Tu as été condamné. Il faut que tu changes de paternité spirituelle. Tu dois changer de paternité spirituelle. Cela veut dire quoi? Tu dois entrer en prière. Et quand tu vas entrer en prière, nous allons couper les cordons ombilicaux de toute la force de ce nom-là. Tu vas sortir, tu vas entrer dans l'alliance avec Jésus. Et à partir de là, le nom que tu portes changera un autre nom. Car l'Éternel veut te faire du bien. L'Éternel veut te faire ce qu'il a fait à Esther. C'est la parole de l'Éternel pour toi. Écoute-moi, le Seigneur dit ceci. Ne crains pas ce que tu crains. Ce que tu crains ne t'arrivera pas. Tu ne mourras d'aucune maladie. Tu ne seras victime de rien. Oui, ainsi dit le Saint-Esprit. Je vois devant toi une grande porte. Je déclare au nom de Jésus que tu entres dans cette porte-là. Que tu entres dans cette porte-là. Tu entres dans cette porte-là. Que tu entres dans cette porte-là. Au nom puissant de Jésus. Il y a un démon dans ta famille. Ce démon a la forme d'un serpent. Ce démon a la forme d'un serpent. Aïe. Oui, Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, donner gloire à Jésus? Ça, c'est le démon de ta famille. C'est le totem de ta famille. J'ai vu juste un serpent tout autour de toi. C'est la vérité, papa. C'est vrai. C'est vrai? C'est trop vrai. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ce serpent-là qui essaye de détruire ta vie. Ce serpent-là, c'est une personne. Et ce serpent-là, ça doit partir. Ce serpent-là, ça doit partir. Ah! Jésus! La Bible dit, il est venu, il a écrasé la tête du serpent. La brossata, papa. Mais que machanda. Ce serpent-là mordit beaucoup dans ta famille. Et on va te mordre. Ah, ça a mordu beaucoup de gens. Ça a mordu ma soeur en août. Elle a failli mourir. Aïe. En août. Ta soeur. Ma grande soeur qui a failli, que vous connaissez. Oh, yeah, yeah. Elle a failli mourir de la morsure de serpent dans le rêve. On a tellement prié, sinon elle partait. Hey. Hier encore, papa reste à prier. Moi et le berger sèche. Ils ont vu le serpent. Hey! Hey! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Le Seigneur est parmi nous, bien-aimés. Quelque chose de nouveau vient sur Victoire Centre Chrétien. Une grâce exceptionnelle est descendue. Une onction est descendue. Le monde sera bougé. Le peuple de Dieu sera béni. Le nom de Dieu sera glorifié. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouvert pour ouvrir les yeux des aveugles. Le Seigneur m'a ouvert pour libérer les captifs. Le Seigneur m'a envoyé pour faire sortir les prisonniers de leur cachot et proclamer une année de grâce de l'Éternel. J'ai dans les brossas, baba. Hey! 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 Ah, Seigneur! Hey! Avoir ta Shekinah! Ah, Seigneur! Hey! Avoir ta Shekinah! Je suis en train de voir ces serpents tourner tout autour de ta chambre. Je vois ces serpents. Voilà pourquoi ce soir, je ne veux pas dormir. Je dois prier dans ta chambre. Oh, où sont les libérateurs? Il faut qu'il y ait une prière là-bas dans cette maison. Le serpent là a beaucoup fait de choses, a beaucoup fait de ravages. Ce serpent là a beaucoup détruit, a beaucoup volé. Mais le Saint-Esprit me dit, ce serpent va vomir toutes ces choses.
Tout ce qu'il a avalé. L'Éternel des armées veut te restituer. Tout ce que tu as perdu. Mabrocha Kababasa. Chendele Brocha. Lekema Shadara. Chendele Brocha Kababa. Hey! Mabrocha Kaboshata Mama. Le Brocha Kababa. Le Brocha Kebosana Baba. Avada Shekina, Avada Shekina, Avada Shekina, Avada Shekina, my God. Vous savez, ça fait longtemps qu'on a fait déjà un tombeau pour cette sœur. Mais chaque fois qu'on veut la voir, quelqu'un d'autre dans sa famille meurt ou a un problème parce que Dieu l'aime beaucoup. Depuis longtemps, on a créé cette tombe contre elle. Et comme on ne sait pas la voir, on cherche quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur, Dieu des armes, il dit par sa délivrance, les autres sont délivrés. C'est vrai, j'ai eu un rêve il y a une semaine. Et dans un rêve, quelqu'un me disait, il y a 2 anges derrière toi qui marchent derrière toi quand tu marches. Et au travers de toi, ta famille sera libérée. C'est la parole que j'ai vue dans le sommeil. Yes. Donc je confirme que tout ce que vous dites, c'est tellement... Oh Jésus. On est le louange à celui qui vit au siècle des siècles. D'éternité à l'éternité, Jésus est Dieu. Il est demain. Jésus est Dieu, il est demain. Jésus est Dieu, il est demain. Ouais. Il y a 2 mois, j'ai ma grande soeur qui habite au nord du Cameroun. Elle a épousé un homme de Dieu. Et j'étais en prière. Elle a reçu le papa le père du frère Paul, parce qu'ils se connaissent dans le séminaire. Et après le séminaire, elle les a invités chez eux, ils ont mangé. Et elle s'est plainte qu'on en a marre depuis 15 ans de combattre la mort, les cancers et puis le reste que papa te connaît. Et le monsieur lui a dit, je vois un serpent dans votre famille. C'est ça qui veut vous finir comme ça. Donc tout ce que vous dites, papa, c'est la vérité. Il n'y a rien de... C'est trop vrai. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu tout autour de ta chambre. Mais voyez, tu es venu ici dans un rendez-vous divin. C'est pourquoi lorsque j'organise mes activités, je les fais gratuitement. Venez tout simplement. Ce sont des sacrifices énormes que nous faisons pour la gloire de Dieu. Notre joie, c'est de voir les gens délivrés. C'est ça notre couronne. Le diable nous a trop fait du mal, mais le diable ne réussira plus. Il a vu tes sacrifices et tes larmes, et le Seigneur t'a délivré. Ma soeur, lève-toi. Tu es libéré. Va en paix. Va en paix. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il se fait qu'il peut y avoir un problème dans ta famille, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est la destinée de tes enfants. Tes enfants ont une grande destinée. Mais il y a un esprit de mort qui te réclame. Pour ne pas te permettre de voir leur destinée. Et cet esprit de mort vous cause beaucoup de problèmes inutiles dans le foyer. Inutilement. Le Saint-Esprit est en train de te garder de beaucoup de pièges. Cet esprit de mort ne viendrait pas par une maladie comme ça, mais par le poison. Par le poison. C'est ce que je suis en train de voir. Mais ce poison ne sera pas dans ta maison. Je te vois manger chez quelqu'un. Et c'est cette personne-là
que tu es empoisonné. Tout simplement à cause de la destinée de tes enfants. Le Seigneur te demande que pendant une période de 7 mois, tu ne mangeras que ce que ta femme va préparer. Amen. Amen. Et si quelqu'un a été à la cuisine, a vu la nourriture que tu vas manger, ne mange pas. Voilà pourquoi tu fais des rêves, tu vois que tu manges. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu est en train de te dire tout simplement qu'il y a des nourritures mauvaises qui sont préparées contre toi. C'est ce que Dieu veut te dire en fait. Tu vois les rêves là que tu fais. Pourquoi tu manges? Non, c'est parce que Dieu te veut te dire qu'au travers du manger, il y a un danger qui est devant toi. Tu comprends ce que j'ai dit? Chaque fois que tu verras ce rêve revenir, c'est que le danger est encore devant toi. Le danger est devant toi. Mais c'est à cause de tes enfants. À cause de tes enfants. Ils veulent détruire tes enfants. Ils n'arrivent pas. Mais ils ne veulent pas te voir heureux. Il y a beaucoup, oh my God, il y a beaucoup de complots qui se font derrière ton dos. Il y a des réunions qui se font. Et puis dans ta propre famille, mon frère, il y a une sorcellerie terrible. C'est aujourd'hui je te dis ça. Il y a une sorcellerie. Cette sorcellerie, on peut même te voir de loin. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Je crois que tu vois des fois, il y a des choses, tu es ici en Europe, il y a des choses quand tu les dis, peut-être dans ta maison, mais des fois on t'appelle, on te raconte des choses. Mais tu n'as dit ça à personne. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Aujourd'hui, on a mon tout. Des fois, on a mon vous parlez peut-être quelque chose comme ça. Mais mon temps sur le nom à Kawango, tu vois. Non, c'est parce qu'il y a comme une caméra qui te poursuit. Mais le Saint-Esprit me dit, cela ne t'arrivera pas. Mais tu dois faire très attention. Être dans la vie de prière. Si je t'ai donné ce signe-là, c'est juste pour te dire que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Faites attention. Faites attention. Si tu avais beaucoup d'amis, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Parce qu'il y a la jalousie. Il y a une forte jalousie qui a commencé. Il y a une forte jalousie. Mets ta main ici, quelque part ici. Je vois comme une flèche entrer ici. Mets la main. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu enlèves de ce corps. Que ce corps soit toujours en paix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Sois béni, frère. Il y a une force en toi qui est comme un homme, une autorité. Tu prends l'autorité. Ok? Tu n'es pas être dominé. Mais tes bénédictions sont proches de toi. Ok? Mais je parle du domaine du mariage. Tu n'es pas loin d'être visité. Mais il y a encore un esprit. Un esprit qui ne faut que ça t'arrive. Ok? Tu sens la rage. Tu as besoin de dominer. Tu as déjà senti ça? La rage. Tu peux confirmer? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je me bats contre ça tous les jours. Aïe, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Yes. C'est ça. C'est ça. C'est ça le mal. C'est ça la chose qui te combat en fait. Tu peux perdre même un travail, même quoi que ce soit, juste pour un petit problème, rien du tout. J'aime pas, même dans mon travail, j'aime pas qu'on me dise des choses. Quand je suis versée, je ne contrôle pas. Voilà. Et c'est un esprit. Cet esprit a été envoyé juste. Ça, je ne dis pas. Mais le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Là où il y a la révélation, il y a la lumière. Alléluia. Là où il y a la lumière, il y a la puissance de Dieu. Car c'est là où il y a la création. Car la Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Prends le micro. Je vais parler à cet esprit. Je vais parler à cet esprit. Cet esprit doit te quitter. Cet esprit doit te quitter. Il y a des moments où tu oublies même que tu es femme. Cet esprit te fait oublier que tu es femme. Il peut te convaincre de faire tout toi-même, que tu peux tout arriver. Hein? Que tu peux tout arriver, tu peux tout faire, tu peux y arriver toi-même.
indépendante. Donne le micro. Je fais tout moi-même, j'aime ça en fait, je me dis que je suis indépendante. Aïe, 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 tu peux acclamer le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ma fille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sentes ce désir-là de quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te tient par la main, quelqu'un qui te dit tu peux y arriver, que tu peux faire cela avec moi. Quelqu'un qui te dit on peut éduquer ses enfants ensemble. Quelqu'un qui te dit je suis ton époux. Quelqu'un qui te dit je suis ta maison. Non, Dieu veut cela. Et ce démon ne veut pas de ça. Ne veut pas de ça. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant je commence à comprendre pourquoi Dieu veut qu'on soit ici. Pourquoi Dieu nous envoie, nous dit engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Parce qu'il y a des gens qui doivent être bénis. Et toi qui fais le travail dans cette église, fais-le de tout ton cœur. Parce que les âmes sont en train d'être délivrées. Et quand ils glorifient le Seigneur, vous savez le prix d'une âme. Elle me dit, lorsqu'une âme, est-ce qu'une seule âme est gagnée? Le ciel est en fête. C'est combien ça coûte la fête au ciel? Tous ces anges sont en fête, ça peut coûter combien? Pour une seule âme. Donc la délivrance de cette sœur peut coûter $1 million. Ne négligez pas l'onction de la délivrance. C'est une grâce. Ma fille, Dieu va enlever tout ça. Je suis ici en tant que père. Et je parle en tant que père. Je vais célébrer ton mariage. Dieu va te restaurer. Il va te donner une joie que tu n'as pas eue dans toutes tes relations. Il va le faire. Je veux que ceci soit un témoignage. Les gens le verront. Et ils sauront que la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu te donne une autre chance. Une autre opportunité. Oui, oui, oui. Celle qui était rejetée, Dieu la ramasse. Dieu la ramasse. Et Dieu te lève. Dieu te lève. Quand je parle, ça se passe en esprit en fait. Il y a des anges qui m'entourent. Il y a des anges qui m'entourent. Il y a des anges secrétaires qui prennent les notes et qui amènent devant le trône de Dieu. Et pendant que je parle, il peut dire, ton serviteur de Dieu de dire ceci, cela. Ma soeur, cet esprit va te quitter maintenant. Lève tes mains. Hey! Elle cherche ta délivrance ici. J'ordonne à tout esprit qui tourmente sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monde des ténèbres, écoutez-moi. Peu importe d'où cet esprit est venu. Peu importe d'où cet esprit est venu. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cet esprit de libérer cette fille. De 1 jusqu'à 3. Toi, esprit guerrier, je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. 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 Pars. La rage là va partir. Cette rage va partir. Cette rage va partir. Ça va partir. Ça va partir. Église de prière, prière. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. Prière. Prière. Jésus-Christ, au nom de Jésus, quitte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, quitte. Mets ta main dans son ventre. Ma brochada babacha.
Et pour moi, j'adore ça. Parce qu'à ta propre chat. J'adore la Soutiens-moi. Cherchez-moi quelqu'un qui s'appelle Jeannette rapidement. Ma soeur. Ta soeur. Je vois le nom de Jeannette. Il y a une haine. Il y a une haine à l'intérieur de cette Jeannette, malgré ta sœur. Pourquoi? Une jalousie de la France. Quelque chose qui passe. Il est diable veut en profiter pour entrer dans ta vie. Elle aussi, elle souffre inutilement. Parce qu'il y a une condamnation familiale. Oh my God. Il y a une condamnation familiale. Hein? Il y a une condamnation familiale. Jeannette aussi, elle souffre. N'en veux pas, Jeannette. C'est un esprit qui est entré pour dévorer ta famille. Ouais. Oui. Oui. Et cet esprit me dit que cet esprit est entré dans la vie de tes enfants pour leur donner la rage, la colère. Et cette colère, oh my God. Parce qu'il y a 2 fois, tu as eu une attaque dans ta poitrine. Oui. Ouais. J'ai eu une attaque dans ta poitrine. Jésus. Tu as eu cette attaque dans ta poitrine? Ouais. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Saint-Esprit te libère. On a voulu te faire trop du mal avec Jeannette. J'aime beaucoup ma soeur. Voilà. Et ça, le diable a tout fait pour détruire cette vie. Le diable a tout fait. Et vous deux, vous êtes attaqués. Vous connaissez presque les mêmes histoires. Mais le Saint-Esprit me dit, ça va s'arrêter. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Gloire à Jésus-Christ, est seul l'honneur et la gloire. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne la délivrance de cette famille. Parce que tu m'as parlé. Parce que tu m'as parlé. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas. Aïe, 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 aïe. Trop de jalousie dans votre famille. Trop de jalousie dans votre famille. Trop de jalousie. Cet esprit n'est pas bon. Mais l'Éternel te délivre, ma soeur. Délivre, Jeannette. N'en veux pas à ta soeur. L'Éternel te délivre. Pendant que ton enfant dort à ce moment, ouais, ta fille dort à ce moment, l'Éternel envoie un ange pour la toucher. L'Éternel, elle va voir dans ce son qu'elle avait des combats. Demande-lui, elle va te dire qu'elle avait eu des combats. Mais pendant ce temps aussi, le Saint-Esprit envoie un ange. Un ange pour la secourir. Au nom de Jésus. Yes, merci Jésus, lève-toi. Les larmes d'aujourd'hui vont se transformer à larmes de joie. Tu ne seras plus appelé de laisser. Tu vois, quand tes soeurs, il y a des chiens. Il y a un gros chien qui te poursuit. C'est un esprit de poursuite. Partout tu dors, même là où tu es, même au travail, il y a toujours une localisation qui se fait. Mais le Saint-Esprit me dit, le lion de la tribu de Juda va se lever et va écraser cette force. Va écraser cette force. Va écraser cette force. Va écraser cette force. My God. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Kumba Morobo et Kingwa, le poids. Mais dans ta gorge, il y a des fois tu as mal, inutilement à la gorge. C'était la menace d'un cancer de la gorge. Et Dieu te délivre de ça. Dieu te délivre de ça. Cela n'arrivera plus. Cela n'arrivera plus le Saint-Esprit. Cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prêche-la! Oh yes, Lord. Gloire au Seigneur. Je vois les douleurs dans ton ventre. Ici. Je vois les douleurs. Tu sens les douleurs ici des fois? Ici. Les douleurs au soir? D'accord, c'est bon. C'est bien. N'aie pas peur. Tu dois enlever l'esprit de crainte, de peur. Tu crains beaucoup pour ton avenir. Tu crois que ce qui est arrivé à tes frères va t'arriver. Et tu perds confiance en toi-même. Des fois tu fais des efforts, mais tu n'as plus. Tu n'as plus confiance. Papa Roger, viens. C'est juste une révélation. Il faut beaucoup prier pour cet enfant. Cet enfant est une étoile puissante. Amen. Dieu veut vous consoler au travers de cet enfant. Mais la maison de ton père ne le veut pas. Il y a une loi établie. Tu vois, toi, tu avais beaucoup monté. Beaucoup. Et cette loi t'a rabaissé. Et cette étoile travaille avec tes enfants. Et ça passe chez cette fille. Dieu est bon. La délivrance de cette fille va délivrer tes finances à toi. Elle s'inquiète aussi beaucoup pour toi. Bonsoir. Elle a beaucoup d'inquiétude pour son père. Des fois, elle te regarde, elle ne comprend pas. Il y a des douleurs de toi qui ressent qu'elle les ressent à ta place. Il y a des nuits où elle ne dort pas, mais elle pense juste pour ta vie. Et il y a des fois que tu fais des cauchemars. Je vois des cauchemars parce qu'il y a une force, tu vois. Il y a comme une couverture qui vient comme ça. Et ça, tu te sens comme si quelque chose t'a envahi, quoi. Ouf. Ok? C'est ça que je vois. Maman, elle t'a jamais dit ça? Elle regarde beaucoup de choses. Parce qu'elle ne veut pas vous faire du mal. Elle ne veut pas parler. Mais il y a une force comme ça. Elle est vraiment réclamée. Mais Dieu aussi la réclame. Amen. Dieu la réclame. Tu vas commencer à réussir dans tout ce que tu fais. Amen. Tu vas voir. Et ça sera d'une manière surnaturelle. Là où tu devrais avoir les échecs, il y aura la réussite. Ce que tu crains beaucoup, c'est ce que Dieu va résoudre facilement. J'impose cette parole sur ta vie. Et c'est une bénédiction de Dieu sur ta vie. Gloire au Seigneur. Approche. Tiens comme ça. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je libère tout fardeau qui était sur son cœur. Je le fais sortir au nom de Jésus. Et j'envoie l'esprit d'intelligence dans son esprit pour confondre ses adversaires. L'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui donne l'intelligence, descend sur sa vie. Je la vois avec beaucoup de dossiers dans un grand bureau. En train de décider. En train de décider. Cette prophétie va s'accomplir grâce à la grâce que Dieu lui fait. Oh! Tout esprit qui combat son père et qui combat sa vie, quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Quitte et part. 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 Au nom de Jésus. Yes. Cette soirée, c'était pour ta délivrance, ma fille. Je chasse l'esprit de peur. Je chasse cet esprit.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel manifeste son onction sur ta vie. Sa puissance. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Sœur, viens. Moi, je t'ai beaucoup parlé ces 2 jours. Tu fais encore quoi? Hein? Tu dois encore quoi? Merci Seigneur Jésus. Voilà, un autre jour, je t'ai parlé de ce esprit des accusations. Il va être éclairci. Hein? Il y a des femmes qui parlent d'histoire avec leur mari. Tu vois ce que moi je parle? Faites attention, tout simplement. On a peur de toi quand tu passes quelque part. Ça c'est vrai, papa. Hein? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah là 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 là. Les femmes paniquent pour rien. Non, non, pas pour rien. Les femmes ne paniquent pas pour rien. Les femmes voient quelque chose. Les femmes voient quelque chose. Tu vois? C'est ce que le Seigneur aurait dit. 2 fois ta gentillesse va au-delà. Et ça va être interprété comme une convoitise de mari de Tchan. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? C'est vrai. Les gens interprètent ma façon d'être. Je suis bon, j'aime donner l'amour à tout le monde. Et je sais mal interpréter, même aux femmes. J'aime tellement que il y a des moments où je fais attention. Moi-même, je me protège parce que je donne trop et je reçois moins. Je reçois toujours les blessures, les coups de poignard. Tu sais, lorsque tu arrives, tu as ça, et que tu as porté une couronne de désolation, parce qu'on veut te séparer des gens en fait. Je suis tout le temps seule, donc. Voilà. Tu es toujours isolé. Isolé pour. Donc l'ennemi a fait que pour vivre mieux, il faut que tu sois seul. Même pas avec un homme. Il faut que tu sois seul. Même pas avec tes enfants. Parce que le plan du diable sur la vie de tes enfants, c'est quoi? C'est qu'ils soient rebelles contre toi. Et que tu sois encore seul. C'est ça le plan de l'ennemi. Dans la salle, faites attention, quelqu'un va recevoir les dons de voyance. Dieu libère une grâce. Où est Sonia ici? Justement, papa, je la cherche. Comment? Je la cherchais, mais elle n'est pas là. Oh, le diable est méchant. Le diable est méchant. J'ai vu cela venir et la chercher. C'était écrit son nom comme ça. C'était sur elle. Dieu allait ouvrir les yeux ce soir. C'était ce soir. Et pourtant je l'ai vu. Je la voyais chanter ici. Ouh, le diable. Il y a des choses quand tu les rates, tu les rates. Ah ouais. Ma soeur, je répète. Faites attention. Chasse tous les jours cet esprit de désolation, d'isolement. Ok? C'est que tu vois que les gens, le mal que les gens te font n'est pas un problème. Ça sera une couronne de gloire pour toi. Toi, continue à faire le bien. Quand c'est Dieu qui t'a donné ce cœur. À cause de ce cœur, il y a des portes qui ont été ouvertes pour toi. Même si ces portes n'étaient pas bien, mais Dieu les a permis quand même pour que tu sois bien. À cause de ce cœur. Alors garde ton cœur. Garde ton cœur. Viens, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les fausses accusations ne viennent pas de toi. Tout esprit de sirène, tout esprit de sirène qui se manifeste dans sa vie pour la confondre à une femme qui séduit les gens, que cela quitte sa vie. Toute couronne de séduction doit libérer sa vie maintenant. Toute couronne de séduction doit libérer sa vie. Toute couronne
couronne de rejet doit libérer sa vie. Éternel, ma force et ma bonté. Toi, tu m'as dit, je suis tout pour toi. Tu es l'onction pour ma vie. Tu es l'onction pour ma vie. Je libère cet enfant dans le nom de Jésus. Je libère sa vie. Je libère son étoile. Qu'elle monte, 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 qu'elle monte. Que tout ce qu'elle a perdu revienne, revienne. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une percée qui vient dans ta vie. Il y a une percée. Je te vois acheter des choses, tu le vends et tu gagnes beaucoup. Il y a une percée financière. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu. Je parle de la part de l'Esprit de Dieu, ma soeur. Garde ces paroles aujourd'hui, car c'est la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus. Ça reste combien de gens? Je vais te parler au bureau. Voilà, parce que c'est nécessaire. Je ne vais pas les dire. Gloire au Dieu. Ok, maman, ça va? Dieu soit loué. Dans la maison de ton père, il y a un hôtel que tu vas briser. Cet hôtel condamne tous ceux qui servent le Seigneur. Il faut briser cet hôtel. Cet hôtel réclame vos enfants. Ok? C'est un hôtel. Ça te réclame pas directement, mais ça réclame. Mais c'est un hôtel en tout cas. C'est un hôtel. Il t'arrive de rêver les animaux féroces. Oui, dans les temps, je rêvais parfois comme un chien. Il m'est déjà arrivé de faire un bout. Ouais. Ouais, c'est ça. Dieu soit loué. Je vais te parler de certaines choses. Nous ne condamnons pas nos parents, mais nous les envoyons au Seigneur, afin qu'ils connaissent le Seigneur et que par nous, toutes nos familles soient libérées. Il faut prier beaucoup, beaucoup. Parce qu'au moment où je parle, ton mariage est menacé. Il y a une réunion qui se fait dans le monde des ténèbres pour t'humilier. Cette réunion vient de là où tu priais avant. Je vis une réunion. Je n'accuse pas des gens. Mais moi, je vois une réunion pour t'humilier. Je vois une femme qui est envoyée. Oh, Dieu soit loué pour la révélation. Je vois une personne venir pour détourner ton mari. Détourner ton mari. Le but est que tu sois, que ce mariage-là tombe. Malheureusement pour eux, ce mariage ne tombera pas car la main de l'Éternel l'a béni. La main de l'Éternel l'a béni. La main de l'Éternel l'a béni. Oui, oui, je vois cet esprit-là te réclamer ton mariage. Mais l'Éternel me dit, parce que tu as bâti des hôtels devant lui, ce mariage-là ne tombera pas. Ce mariage-là ne va pas s'être divorcé. Le Saint-Esprit me dit que tu vas vivre sa gloire. Il y aura des moments de petits conflits dans ton foyer. Il y a des incompréhensions. Mais fais gaffe. Prends le temps de prier. Car ça ne vient pas de toi, ça ne viendra ni de toi, ni de ton mari. Mais ça viendra des forces qui réclament ton mariage. Tout est bien préparé. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour la grâce. Le Seigneur t'appelle parce qu'il y a des moments où tu doutes des fois de ton ministère, où tu te dis, est-ce que j'ai l'onction? Je n'ai pas l'onction. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai prié mais je ne comprends pas. Mais le Seigneur me dit, sois sûr et certaine que je suis avec toi. Que je suis avec toi. Que je vais t'utiliser pour ma gloire. Ah, le Seigneur dit, sois sûr et certain. Sois rassuré, ne doute plus de ça. Ton ministère est fort, ton ministère est puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Approche-toi. Seigneur, elle a cherché ta parole. J'ai libéré ta parole. Selon les termes que tu as mis dans ma bouche. Là où elle n'a pas compris, que le Saint-Esprit lui fasse comprendre les choses. Merci pour tout ce que tu as compris. J'impose ma main, que cette onction se manifeste. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as compris. Au nom de Jésus. Yes.
J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a dit à travers son serviteur. Vraiment, c'est vrai, dans la maison de mon père, il y a les hôtels. Ma soeur en est témoin. Alléluia. Vraiment, les côtés paternels, je vous dis pas quoi. Déjà, les grands-parents, le papa de mon père, il était un grand sorcier au village là-bas au Katanga. Il lançait même l'épilepsie aux gens. Et sa femme, tous les deux, c'était des grands sorciers. Et même dans la famille des côtés de mon père, même nos tantes, c'est-à-dire mon frère qui vient après maman Tina, et les fils de ma tante paternelle, ils sont à trois qui portent le même nom de Capente. Ils sont tous des fous. Ils sont des fous, mon frère propre qui vient après maman Tina. Donc j'ai béni le Seigneur parce que par rapport à l'hôtel. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour mes enfants parce que j'ai déjà vu dans mes rêves que j'étais avec ma fille aînée chez nous à Kinshasa à Lemba. Chez nous. Donc quand je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé cela bien. Et cette fille, c'est la seule qui me... Vraiment que le diable rentre toujours par elle. Pour vraiment m'embêter, me déranger tout. Mais je sais que le Dieu d'Alang, d'Ephraïm, est vivant. Et ce Dieu-là a délivré. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et moi, j'allais aussi finir, excusez-moi. Je demande aussi pardon à Dieu. Pour mon ministère, c'est vrai que j'ai œuvré pour les seigneurs ici en Belgique. Vous avez entendu même qu'on est en train de me poursuivre. J'ai œuvré parce que 10 ans, j'ai commencé à prendre des reculs. Je ne voulais pas, mais que le Seigneur me pardonne parce qu'il m'a appelé pour les servir et je dois toujours continuer à les servir. Gloire à Dieu. Est-ce que l'église peut pousser les cris de victoire? Gloire à Dieu. Le Seigneur te demande seulement de le servir. Il a oublié tes combats. Il y a des combats qu'il ne va pas résoudre maintenant parce qu'il a besoin que tu t'engages pour lui. Mais je te vois dans l'espace de 3 mois trouver un travail. Je ne sais pas où, mais je vois seulement que tu trouves un travail. Donne-moi des repas parce qu'il y a quelque chose qui marche dans son ventre. Seigneur, j'ai béni cette eau, je la sanctifie. Je veux que tout ce qui est sémence de l'ennemi dans son ventre quitte son ventre au nom de Jésus-Christ. Que cette sémence qui est comme une caméra qui l'accompagne partout, qui tourne de gauche à droite, que cette force parte. Que cette eau devienne comme mon Seigneur le médicament, la force de Dieu qui va entrer dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour lui faire du bien. Merci de le faire du bien au nom de Jésus. Yes. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dites après moi, tout non. Tout non. Tout non. Qui m'a été imposé. Qui m'a été imposé. Ouais. Là, tu viens de fermer les chefs coutumiers, je vois une autre qui était là. Tu viens de fermer les chefs coutumiers, tu dois te libérer. Hein. Toi, t'as consacré, il y a une couronne qui n'est pas bonne sur ta tête. La confusion. Tu devais faire des enfants de gauche à droite. C'est ce que je viens de voir. Parce qu'il y a des sorcelleries dans ta famille. Hein? Tu viens d'une famille royale, en fait, les gens, les chefs coutumiers comme ça. Mais c'était là, je crois. Aïe, acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh my God! Rosata papa papa papa. L'endele brocheke masanda baba. Le trebacha, viens vite. J'ai la montée pour Sada. Le trebacha baba. Ah! Je vois un nom la mère. Je ne sais pas qui est la mère, mais je vois un nom la mère. Et ce nom-là fait partie de ta famille. Je veux te dire que ce nom fait partie de ta famille. Regarde, qui est cette personne? Donne-lui le micro. C'est du côté de mon papa. Tu vois le nom dont je parle? Oui, le nom de la mère. Ce nom-là a joué un grand rôle, ok, contre ta destinée. Contre ta destinée. Ta destinée est liée avec cette personne-là. Avec cette personne-là. Je vois cela. Mais le Saint-Esprit me dit que le Seigneur va te faire grâce. Parce que Dieu t'appelle pour le servir. Dieu t'appelle pour le servir. Dieu t'appelle pour le servir. Dieu t'appelle pour le... Tu n'es pas ici par hasard. Et l'esprit de rejet était dans ta vie. Mais le Saint-Esprit veut te positionner. Il veut te stabiliser. Il y avait une déstabilisation.
Mais le Seigneur me dit, il veut te stabiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, qu'il soit libéré. J'enlève toute couronne dans cette tête qui n'est pas de toi. Touch. Lève-le. 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 Quelle onction. Quelle onction. Quelle onction de Dieu qui libère les captifs. Père, que cet enfant reçoive la grâce de Dieu. Que cet enfant reçoive la grâce de Dieu. Je le déconnecte de toutes les malédictions de la mer. Je m'en fous de ce qui a été fait, de tout sacrifice. Mais lui, il va te servir. Il doit te servir. Il doit te servir. Il doit te servir. Il va te servir. Touch. Il y a une instabilité en matière d'argent. Le Seigneur me dit ceci. Tu connais une certaine Jennifer. Voilà. Jennifer, c'est qui? C'est une excellente. Est-ce qu'on peut acclamer? La brochette, le brochette d'Ababa. La brochette d'Ababa. Heureusement que tu n'es plus dans cette relation. Parce que je viens de voir une certaine Jennifer. Ok? Tenir tes mains comme ça. Et te dire, parler des paroles de malédiction en matière d'argent. Je vois des malédictions en matière d'argent. Aïe, aïe, aïe. C'est là que vient tes instabilités. Il ne fallait pas que tu sois dans cette relation-là. Il ne fallait pas que tu sois dans cette relation-là. Ainsi dit le Saint-Esprit, il ne fallait pas que tu sois dans cette relation-là. Parce que je vois Jennifer, je vois ce main comme ça. Mais le Saint-Esprit me dit, l'influence de Jennifer dans ta vie va partir. Va partir. Va partir. Ce sera la dernière fois que tu pleures. Cette influence va partir. Cette influence va partir. Je l'ordonne maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur donne ta bénédiction. Tu vas faire, tout ce que tu vas faire va commencer à réussir. Le prix que tu gagnes, n'oublie pas de donner ta dîme. Parce qu'il y a un hôtel qui doit être renversé. Il y a un hôtel familier qui doit être renversé. Ah là 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 là. Ne t'en fais pas avec ces trinitaires, toutes ces autres choses-là. C'était le diable qui fait ces histoires. Moi, je parle seulement de la parole du Seigneur. Ah, mais à partir d'aujourd'hui, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Parce que tu as rencontré beaucoup de sorcières dans ta vie. Et tu as vu beaucoup de phénomènes. Même quand tu as vu quelqu'un au lit, tu as vu des gens un peu bizarres. Tu as vu des trucs bizarres, frère. Et tu avais même sur le point de fuir. Oui, oui, tu as vu des trucs bizarres. Est-ce que j'ai dit est vrai? Gloire à Jésus. Yes. Give me a hand. Dans le nom de Jésus. Et pose la main à sa vie. Et que la grâce de Dieu soit communiquée dans sa vie. Au nom de Jésus. My God. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction dans la salle. Oh, je risque de ne pas arrêter cela. Il y a un flot qui continue. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a un flot qui continue dans la salle. Il y a des délivrances qui se font maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui descend maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui descend maintenant. Hey! 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 Sa délivrance maintenant. Aïe, 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 aïe. Il y a une force qui est descendue pour enlever cette fille de cet esprit de mort qui ne cesse de la poursuivre, de la poursuivre, de la poursuivre.
La poursuite, la poursuite. Non. Allez, sors. L'onction descend. Hey, attention là-bas derrière, regardez. Regardez l'onction qui est descendue de l'autre côté. Regardez l'onction. Attention, je libère la grâce de Dieu dans la salle. Ne quittez pas la salle ici, mais parce que la gloire de Dieu va descendre dans la salle. Ne la quittez pas. Beaucoup de gens seront touchés. 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 Beaucoup de gens vont être touchés maintenant. Je libère une grâce dans cette salle. L'Esprit du Seigneur est éternel sur moi. Car le Seigneur m'a oué. L'éternel m'a oué. Le Seigneur m'a oué. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Comment ça, la Quelle onction. Elle reçoit quelque chose. Elle reçoit quelque chose. Qui guérit son cœur. Qui guérit son cœur. Qui guérit son âme. L'Esprit de Dieu descend sur toi. L'Esprit de Dieu descend. My God. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, touche tout un chacun de nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un, que la famille de ton mari va être frappée. Ça fait longtemps que tu pleures. Il y a trop de complots dans la famille de ton mari contre toi. Dieu me dit quelqu'un va être frappé. Quelqu'un va être frappé. Quelqu'un va être frappé. Je vois quelqu'un frappé. Je vois quelqu'un tourner le dos et le frapper. Le Saint-Esprit me dit que ta victoire est certaine. Ta victoire devient certaine. À partir de ce soir, parce que tu as cherché Dieu, ta victoire devient certaine. Ta victoire devient certaine. Ta victoire devient certaine. Là où c'était compliqué, là où tu étais rejeté, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Oh, prends-moi. Ah, Seigneur, que cet enfant soit libéré. Comment le frère qui est tombé là derrière? Ma fille, Dieu est avec toi. Il y a une connaissance de la sorcellerie dans sa vie. Mais Dieu va le libérer. Ce frère va servir le Seigneur. Il va sortir de cette condamnation. Il va sortir de cette condamnation. On l'a condamné à être comme un vagabond, un errant. Mais le Seigneur me dit, l'onction qui est dans sa vie est très forte. C'est pourquoi elle ne sait pas s'élever. Le Seigneur veut libérer ses frères. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Que cela entre dans ses cœurs. Power!
Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu a exaucé ta prière. Dieu a exaucé ta prière. Frère, viens encore, viens, je vais t'impacter. Toi, frère de Paris, viens. Lève ta main. Tu rentres avec une onction là où tu vas. Ta vie de prière même change. Tu verras le feu, la flamme. Tu auras des visions. Tu auras des visions et des révélations. Oui, je vois le flamme. Père éternel, je reçois cela. Dans le nom de Jésus. Que les flammes. Que ces oreilles s'ouvrent. Que ces oreilles s'ouvrent. Que ces yeux s'ouvrent. Dans le nom de Jésus. Il y a un homme de Dieu qui veut te défier. Je ne sais pas si je peux l'appeler un homme de Dieu. Parce qu'il pense que tu as des recettes. Et j'entends le voix de quelqu'un dire, je verrai comment il va réussir encore. Mais c'est quelqu'un qui prêche aussi la parole. Je suis en train de parler. Annuler cette parole-là. Je suis en train de dire que tu vas réussir dans tout. Tu ne vas pas échouer. Le temps d'échec est fini. Le Seigneur sait que tu as un bon cœur. Mais les attaques sont nombreuses. Oh Jésus. Quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. En fait, je vais confirmer ce que papa a dit, c'est vrai. Allez, c'est pas ça. Tu dis pas les mots de la personne. Ce que papa a dit est vrai. En fait, comme je t'avais témoigné il y a longtemps, que je ne connaissais pas Dieu. Et la première personne sur qui je suis tombée, il nous a baptisés, mon mari et moi. Et il y avait tellement de combats. Nice, il est loin. Et moi, j'étais ici et j'avais pas d'église. Et il y avait tellement de combats, je commençais à me sentir vraiment triste de ne pas prier Dieu, quoi. Alors, comme je suis aussi fidèle à Dieu et fidèle à son Dieu, je suis quand même restée avec Marie à la distance. Et comme j'ai toujours dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a connecté à Papa là à travers Pain du Soir. Et quand j'ai commencé à écouter Pain du Soir, on me disait toujours, mais non, il ne faut pas suivre ça. En bref, il y a eu tellement de choses. Et quand je suis venue ici, le combat était vraiment réel. Entre lui et moi, c'était comme un défi. Tout en des jetons. Quand je dis le Saint-Esprit m'a parlé, il te parle comment? Oh, mais comment le Saint-Esprit me parle comment? Et à chaque fois, j'ai gardé ça en moi. Et je suis venue et à un moment donné, j'ai même dit à papa, je dis, moi j'arrive plus à m'attacher à un homme de Dieu parce que je vais un peu expliquer en bref. Et vraiment, ce que vous avez dit est vrai. Et qu'est-ce qui fait que j'aimerais vraiment qu'on me soutienne dans la prière? Il passe maintenant à travers mon mari pour vraiment s'approcher de nous, quoi. Parce que moi, j'ai tout, même les dîmes, les offrandes, je ne donne plus rien. Mais malgré ça, il m'appelle. Mais bon, voilà, moi je respecte parce qu'il est l'homme de Dieu, mais... Dieu te fait sortir des griffes des méchants. Amen. Il y en a qui sont appelés, il y en a qui se sont appelés eux-mêmes. Il y en a qui travaillent pour Jésus, il y en a qui travaillent pour leur ventre. Et tu ne peux pas être esclave de quelqu'un. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Prions pour son mari, afin que Dieu amène son mari à servir avec elle. Et que ses enfants aussi soient dans l'œuvre. Prions. Prions, ma soeur, nous prions pour ton mari. Là où il est en ce moment. Qu'il y ait quelque chose qui entre en lui, dans son cœur. Qui va l'amener dans ses ministères pour être un des partenaires dans ses ministères. Seigneur, nous prions. Nous prions pour que Seigneur, ces couples soient toujours en paix, soient toujours unis. Non, ils ne seront pas divisés, ils seront toujours unis dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ta bonté, pour ta miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On n'a pas s'élever, c'est trop lourd. Come on. C'est trop lourd. C'est un travail qui est en train de se faire. C'est un travail. Il va se réveiller, guérir.
Sama la brocha. Ma brocha kama. Ah Jésus. J'aime ça quand je suis devant les grandes foules. Comment Dieu opère. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans son pied comme ça, qui descend, qui monte. Qui descend, qui monte. C'est pas cette personne. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs dans ton pied. Yes. Yes, Dieu est guéri mon frère. Ces douleurs-là vont partir. Ah Jésus. L'ennemi ne réussira jamais dans ta vie. J'ordonne ta guérison au nom puissant de Jésus. Bouge ton pied mon frère. Bouge très bien ton pied. Tu vas sentir que ça part. Ça doit partir maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ses pieds de reprendre vie au nom puissant de Jésus. Fire! Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment elle peut te servir avec des douleurs? Un corps malade ne peut pas bien te servir, Seigneur. Je donne sa guérison. Oh, merci Seigneur. Merci de la faire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas sa marque, c'est pas pour elle. J'ordonne sa délivrance, sa guérison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Après moi, au nom de Jésus, couronne que je porte, les couronnes maléfiques, je les annule. Au nom de Jésus, je les refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à renoncer à refuser ce que tu
Je ne travaillerai pas seul dans cette vision. Je vois beaucoup d'enfants en train de prophétiser. En train de donner des révélations. Des révélations. Que cela soit fait. Que cela soit fait. Chaque homme de Dieu a son temps. Et Dieu lui donne toujours des hommes. C'est pourquoi je prie toujours que j'ai les hommes qui vont supporter cette vision. Parce qu'elle va demander beaucoup de sacrifices. Mais elle va bénir. Beaucoup d'entre vous vont prophétiser. Je vois des gens ici parler. Parce qu'une grâce vient. Mama Lebrosaya. Proceed. Come on, proceed. Proceed. Proceed.